le monde, mon nom est Laurie Arsenault-Paré, je suis coordonnatrice pour le Carrefour d'Action interculturelle. Je vais prendre quelques minutes aujourd'hui pour vous parler un peu plus de notre organisation. Notre mission centrale, c'est l'accueil et l'accompagnement des personnes immigrantes de tout statut dans la ville de Québec. Donc, nous avons comme valeur centrale l'accueil inconditionnel, ce qui fait en sorte que nous ne demandons aucune preuve de résidence, aucune preuve de statut, aucune même preuve d'identité au moment où les personnes commencent à utiliser nos services. Et ça contribue au fait qu'on reçoit assez régulièrement des personnes qu'on va qualifier de plus vulnérables, qui ont des statuts précaires, qui parfois même n'ont pas de statut, sont en attente de statut. Ça fait aussi en sorte qu'on reçoit des personnes du Canada anglais aussi, donc qui ont fait une migration interne dans le pays. Nos volets se déploient sous 3 grands axes. Le premier, c'est l'accueil individualisé, donc l'accueil personnalisé, qui va vraiment aller s'adapter à là où la personne se situe dans son parcours au moment où elle recourt à nos services. Souvent, l'accompagnement commence par une demande sur le plan matériel ou alimentaire. Nous, on a dans notre mission un devoir de référencement aussi lorsqu'il y a une organisation qui existe qui offre un service spécialisé par rapport aux besoins de la personne. On va la référer. On va aussi possiblement l'accompagner vers ce service-là, parfois même l'accompagner physiquement dans ce service-là. Donc, on a vraiment une approche de proximité. Généralement, le premier contact, ça se passe beaucoup plus chez les gens que dans nos bureaux. Ensuite, notre deuxième volet, ce sont les activités socioculturelles pour lesquelles l'objectif est la socialisation, mais aussi briser l'isolement. Et ça devient aussi une porte d'entrée vers d'autres services, entre autres pour l'accompagnement. C'est vraiment un espace là où le lien de confiance va se développer et va laisser la possibilité là, de se diriger vers les accompagnements individuellement. Dans les activités socioculturelles, on a nos ateliers de conversation française qui s'adressent principalement aux personnes qui sont à la fin de leur parcours en francisation, donc des personnes souvent qui n'ont pas l'occasion de pratiquer le français autant qu'elles le désiraient au quotidien. Je dis que ça s'adresse souvent aux personnes qui sont en fin de parcours, mais encore une fois, toujours en concordance avec notre valeur d'accueil inconditionnel, on va accepter tout le monde, peu importe leur niveau. Ce qu'on s'assure, c'est qu'ils soient bien conscients là, de l'objectif de l'activité avant de s'y impliquer. On a aussi un groupe de femmes interculturelles et interconvictionnelles axé sur le partage et la co-construction des savoirs. Dans nos activités socioculturelles, on a diverses sorties. On a des cuisines collectives mensuelles où l'un de nos membres va devenir la vedette du jour. Donc, ça va être son pays qui va être à l'honneur. La personne va monter entièrement le menu, l'adapter pour une quinzaine de personnes. Ensuite, sur place, tout le monde cuisine ensemble et partage là, un grand repas collectif à la fin de la journée pour repartir ensuite avec des plats. On a aussi des séjours pendant la période estivale. Là, avec la COVID, par exemple, on a été amené à mettre en place des nouvelles activités comme un jardin collectif mené par un comité jardin qui est constitué principalement de membres qui ont recours à l'aide alimentaire. On a ça rentre plutôt dans les accompagnements, là, mais on a fait une distribution matérielle pendant la première vague et c'est quelque chose qu'on va probablement conserver là, dans le futur. Et notre troisième volet, c'est le volet sensibilisation, qui s'adresse, ce volet-là, principalement là, à la population générale, sur les réalités de l'immigration, sur la déconstruction des préjugés, lutte contre le racisme. Et ça passe beaucoup à travers soit des projets spéciaux qu'on va faire en collaboration avec d'autres organisations ou nous, la mise en place de projets. On en a un qui vient tout juste de débuter, qui s'appelle « Saviez-vous que ?», qui est un projet qui se déroule sur 1 an et demi et qui adresse principalement les préjugés qui vont constituer des obstacles dans l'accès à l'emploi et le maintien pour les personnes immigrantes, minorités visibles, minorités religieuses également.
c'est un projet là, qui va essentiellement être sous forme de vignettes informatives qui vont être publiées là, sur les réseaux sociaux. Là-dedans, il y a un comité consultatif de personnes immigrantes, il va y avoir des groupes de discussion. Une fois que la diffusion va être faite sur les réseaux sociaux, il va y avoir aussi de la présentation dans les milieux de travail. Donc, c'est ça. Peut-être que notre nouveau chargé de projet, Dominique, va avoir éventuellement l'occasion de vous en parler un peu plus quand le projet va être bien entamé. Et ce serait tout. Un élément qui m'a fait penser, auquel j'ai pensé là, en vous parlant de la sensibilisation, c'est que on essaie toujours à travers, entre autres, à travers notre volet sensibilisation, mais aussi dans notre volet socioculturel, de faire en sorte que ce soit des espaces de rencontre aussi avec les Québécois natifs là, de la communauté locale. Donc, notre groupe de femmes, par exemple, est généralement constitué à 50-50, donc néo-québécoises et québécoises natives. On essaie aussi d'avoir des bénévoles. Bon, on accepte les bénévoles de toutes origines, évidemment, mais on essaie que les bénévoles soient bien impliqués dans les activités pour que ça représente ça aussi là, des occasions d'échange et de rencontres. Donc, ça serait tout. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine!